Et voilà la première prise de cette session, donc modeste certes, mais le décapot est quand même acquis. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom. Aujourd'hui avec Augustin on se rend sur un petit lac privé dans lequel on a été invité pour faire un petit peu de repérage, pour faire une vidéo underwater par la suite. Et puis voilà, donc on vient d'arriver, on va s'empresser de charger le bateau et de rejoindre notre poste, mais avant ça on s'est arrêté ici parce qu'en fait ce week-end il va y avoir un événement un petit peu particulier, c'est qu'il y aura lieu ici même un réempoisonnement sur le lac. Donc le propriétaire des lieux a récupéré ce lac il y a peu de temps, il y a environ 6 mois, et il commence à faire du réempoisonnement sérieusement. Donc c'est plutôt intéressant pour le futur et puis on a hâte de voir ça. On est arrivé sur cette très belle gravière de l'Est bordelais, très longiligne, vraiment assez sauvage. On est assez immergé dans un environnement qui est très sympa, on est en bordure de la Garonne, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est vraiment un bel environnement. On est venu avec Marc pour attraper du poisson, mais aussi pour repérer, parce qu'on prévoit, voilà, c'est un lac qui usuellement est extrêmement transparent, l'eau est cristalline, il y a de très beaux poissons à voir au travers de la surface. Malheureusement là avec les précipitations récentes l'eau est un petit peu tourbée, mais on est venu quand même repérer pour un tournage ultérieur en underwater où on mettra la caméra subaquatique comme on l'a déjà fait par le passé. Donc voilà, on vient repérer un peu les postes, voir comment sont les poissons, comprendre un petit peu la topographie des fonds, et voilà, l'idée c'est de revenir probablement en fin d'hiver, début de printemps, une période où l'eau va de nouveau être transparente et avoir 3-4 mètres de visibilité pour installer la caméra subaquatique et en savoir plus sur le comportement des poissons. Affaire à suivre. Bon, comme d'hab avec Augustin, petite goudale, ça nous porte chance jusqu'à maintenant, donc une fois de plus je pense que ça va le faire. Bon là il est 19 h, on pêche un peu au leurre là, passer le temps avec Augustin. Malheureusement la journée elle a été stérile, mais
On a vu quelques sauts là, depuis à peu près une demi-heure, il y a quelques poissons qui bougent. Les carnassiers ils ont l'air de bouger un petit peu parce qu'on fait quelques perches. Donc bon, on a bon espoir que ça se débloque cette nuit. Et puis en tout cas on a tout reposé bien proprement et puis on espère que ce sera une nuit productive. Bon, malgré tout, même si on occupe le temps à attraper des perches, on a quand même vu du poisson aujourd'hui. Donc au-delà des sauts et des manifestations, on a vu le rempoissonnement du lac, donc un beau moment de la journée, donc ça a eu lieu vers midi. Beaucoup de poissons, des très très beaux poissons de taille assez variable, des belles écaillées, des belles miroirs avec des grosses épaules. Je pense que la majorité des poissons étaient d'excellente qualité et devraient satisfaire bon nombre de pêcheurs à l'avenir. Donc bon, je suis pas sûr qu'on les fasse cette nuit, elles vont peut-être avoir autre chose à faire, se reposer ou être stressées dans leur coin. Je pense pas qu'elles s'alimentent tout de suite, mais bon, d'ici quelques jours ou peut-être semaines, il y en a qui seront contents de les faire. Vas-y jump, je te rejoins. Ah, j'ai un doute. Oh putain, je pense que ça s'est décroché. Ah, fait chier. Je savais qu'elle allait démarrer celle-là. Bon, déjà apéritif, un peu de magret séché, un peu de saucisson en attendant les poissons, et puis après encore du canard, mais je vais pas en dévoiler trop pour l'instant parce qu'Augustin il sait pas, mais vous verrez ça après. La pêche jusqu'à maintenant elle est un petit peu compliquée là. Avec Augustin on s'est creusé un peu la tête ce matin parce que on a fait notre premier poisson donc cette nuit sur notre bordure, et en fait bon, on a que cette canne là qui est sur notre bordure et elle est partie 2 fois cette nuit. Donc on se pose la question, est-ce qu'on met pas d'autres cannes sur notre bordure? Au final l'angle ne nous le permet pas vraiment. On a aussi plusieurs cannes qui sont sur les bordures mais d'en face, et ça n'a pas l'air de produire de poissons ni de touches. Donc là on va aller faire un petit tour avec la barque et puis on va essayer de trouver peut-être des choses plus en pleine eau. C'est vrai qu'on n'exploite pas du tout la pleine eau et il y a peut-être des choses à trouver au niveau des substrats ou trouver des petits changements de substrat. On a vu qu'à l'écho aussi qu'il y avait peut-être des endroits où il y avait des pierres, des choses comme ça. Donc on va aller gratter un peu à ce niveau là, et c'est un petit peu les dernières cartes qu'on a pour essayer de sortir du poisson. Et voilà la première prise de cette session, donc modeste certes, mais le décapot est quand même acquis. Petite commune qui a fait un beau combat en bordure avant d'être mise à l'épuisette à 5 h du mat. On a constaté qu'elle avait recraché beaucoup de noix tigrées dans le sac de conservation où elle a passé une petite poignée d'heures. Mais bon, c'est une première récompense et on espère que ce soit aussi le début d'une piste pour une longue série de poissons. Allez, je vais la relâcher. Mais avant, quelques photos. Ça a pas l'air très fouillé quand même, hein.
Il y a de la vase un peu à des endroits? Ouais, après c'est de la vase. Là où j'ai plongé, j'étais dans la vase. Et après, je suis revenu vers les cailloux. Ouais, pas glorieux. Suite à la partie de plongée, eh bien, on a décidé avec Marc de se réagencer, de changer un peu de stratégie. On a beaucoup de cannes en bordure qui sont malheureusement stériles. On va certainement en retirer quelques-unes pour essayer de créer une grande zone en plein milieu. Donc il y a 8 mètres de fond, c'est de la vase partout, je suis allé plonger. Il n'y a pas grand chose, beaucoup de variations, c'est pas très intéressant, du moins devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros amorçage, pas forcément en quantité mais en surface. Donc peut-être mettre 1 ou 2 kilos et se passer sur pratiquement 1 hectare, un peu moins, sur tout ce qu'on peut en fait devant nous. L'idée derrière ça, ça va être d'essayer d'intercepter des bancs de poissons qui circuleraient, qui feraient des allers-retours dans le lac. Et voilà, si on en met sur une grosse surface, statistiquement les poissons vont venir, ils vont être interceptés et on va mettre 2 cannes certainement sur cette zone-là. On a discuté un peu avec nos voisins, ils ont fait une technique pas identique mais qui s'inspire un peu de ça avec un amorçage un peu de surface et ils ont réussi à faire un départ là-dessus. Donc on se dit pourquoi pas. Donc on va mettre ça en place, retirer un peu certaines cannes de bordure qui ne donnent rien depuis 2 jours. Et puis ma foi, il nous reste 24 heures de pêche, tout est possible. Voici le deuxième poisson de la session qu'on a pris hier soir avec Augustin. On venait à peine de se coucher et de s'endormir quand on se fait réveiller par les détecteurs, donc ça fait toujours plaisir quand ça se passe comme ça. Et puis voilà, encore une petite commune issue de la Souche-Garonne, donc les poissons qui sont historiquement présents dans cette gravière. Donc voilà, ils sont vraiment très beaux, très bel écaillage. Bon, comme vous voyez, c'est pas des poissons qui sont massifs, mais en tout cas ils sont pleins de vivacité, ça fait toujours quand même plaisir de prendre des poissons comme ça. Et puis bien sûr par la suite il y aura d'autres poissons à prendre issus du rempoissonnement. Mais voilà, ça fait de la touche, ça fait de l'action et on est bien heureux de vous présenter ce poisson là. Ce qui est vraiment pratique, c'est que le propriétaire du lac, il met à disposition des bateaux, des moteurs, des batteries, etc. Donc c'est super pratique pour aller sur poste, parce qu'en période hivernale ou pluvieuse, le chemin derrière est difficilement carrossable. Pour quelqu'un qui n'a pas un 4x4, ça peut vite être source d'ennui. Le seul problème, c'est comme vous le voyez,
Quand on part à la pêche avec Marc, et même pour un week-end, on peut remplir une barque de quasiment 4 mètres de long. Voilà. Niveau matériel, c'est sûr, c'est confortable sur place, on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment grand luxe. Mais bon, on met 40 minutes à tout plier, 40 minutes à tout déplier, à charger, et puis le bateau, la traversée elle va être chaotique. Bon, nous voilà sur la fin de session avec Augustin. On a passé quand même 3 jours assez sympas. Bon, la météo forcément était de notre côté, donc ça fait plaisir, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la pêche. Vous l'avez bien vu. Et puis on sort malgré tout, voilà, 2 petites communes de ce lac qui est en fait la souche de la Garonne, comme vous l'a expliqué Augustin. Donc on fait 4 départs, 2 poissons. On reste un peu sur notre faim, mais on espère quand même revenir, donc comme on vous l'a expliqué, pour faire un film underwater dans un second temps, et puis pour espérer toucher l'un des nombreux poissons qui ont été rempoissonnés, qu'on a pu voir de nos propres yeux, et ce serait vraiment mythique de pouvoir filmer en underwater ou capturer en live l'un des poissons qu'on a vu relâcher avant-hier matin. Donc voilà, une belle petite session qui s'achève, on a passé un bon moment, on a profité de cette belle météo, on a fait quand même un peu de poissons. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire rendez-vous pour un prochain épisode et puis profitez des berges.